Bonsoir à toutes et à tous. On est très contents. On se retrouve avec le Trou Ben Gross, avec Dr Michael Gross. On est Parashat Roukat et tu veux nous parler du thème de l'eau qui purifie dans la Torah. Bechavod. Daraba Johan. Et oui, et j'ai remarqué que dans notre paracha, il y a beaucoup d'eau. Et il y a de l'eau en qui concerne, qui est mélangée avec de la cendre de la vache rousse au début de la paracha, dans le processus de la purification. Ensuite, nous avons l'épisode tragique de Mei Meriva, que les Bnei Israël demandent de l'eau et Moshe Rabbeinu doit sortir de l'eau du rocher. Et il ne parle pas au rocher, mais il le frappe et comme ça sort de l'eau pour abreuver et donner à boire à tout le peuple et même au bétail. Et ensuite, nous avons même un chant sur l'eau, un Be'er Enula, un chant du puits. Et donc, on a dans la paracha beaucoup d'eau. Baruch Hashem, symbole de bracha et d'autres choses. Mais on a décidé d'étudier la paracha avec le Sforno. Et le Sforno, c'est pas quelqu'un qui fait du symboliste, du symbolisme, on devrait dire. C'est-à-dire, il n'explique pas les choses en fonction des symboles. Il ne cherche pas le symbole de l'eau. Il a une autre approche, comme on a vu en partie dans les parachiotes précédentes. Mais j'ai remarqué qu'il a quelque chose à dire dans ces trois parachutes, dans ces trois sujets, en ce qui concerne la purification de la vache rousse et en ce qui concerne la faute de Moshe Rabbeinu et l'erreur qu'il a fait dans cet épisode de Mei Meriva, comme on appelle les eaux de la dispute. Et il a aussi une idée originale concernant le chant du puits, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. J'ai pensé aller dans l'ordre de la paracha. D'abord, on va faire monter tout ça comme il faut. Voilà, share screen. Et notre paracha, où elle se trouve, la paracha Troukat. Voilà, on va agrandir tout ça. Et j'ai pensé aller dans l'ordre de la paracha et de commencer dans ce qu'on appelle lustration, ça devrait être avec un R, n'est-ce pas? C'est lustration. Lustration, voilà. L'eau lustrale, que j'ai appris ce mot-là aujourd'hui, et de purification, et qui existe d'ailleurs dans beaucoup de cultures. On utilise l'eau et pour purifier. Il y en a qui se trempent dans l'eau. Là, il ne s'agit pas, quand on appelle lustration, on asperge avec comme on voit dans le verset, avec de l'hysope et qu'on prend, qu'on trempe dans l'eau et on asperge. Et de cette manière-là, on est purifié. Cette idée-là, elle se trouve également d'après ce que j'ai vu, chez les Égyptiens anciens, il y avait également cela, mais chez les Égyptiens, c'était pour purifier les morts. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un était décédé, surtout les personnages importants, on leur faisait une certaine lustration pour qu'ils puissent continuer à aller sur le chemin et dans l'au-delà. Et peut-être c'est un peu ce qu'il y a en arrière-plan de cette paracha, parce que dans la Torah, ce n'est pas pour permettre aux morts, aux défunts, de continuer dans le monde de l'au-delà, mais pour pouvoir donner vie à ceux qui vivent ici. C'est-à-dire, comme si la Torah, si cette information concernant les Égyptiens est vérifiée et véridique, alors en fait la Torah renverse le rôle de cette illustration. Et ce n'est pas pour pouvoir mieux mourir, mais c'est plutôt pour pouvoir mieux vivre. D'ailleurs, ça s'appelle Venatar Alav Maim Chaim El Keli, de l'eau vivante, de l'eau vive, on dit en français, c'est-à-dire de l'eau courante qu'il faut mettre dans un ustensile pour pouvoir permettre à celui qui est rentré en contact avec un mort de se débarrasser de ce contact-là et de continuer une vie
plus saine. Donc j'ai pensé aller dans cet ordre-là et de voir ce que le Sforno nous explique à ce propos-là, mais alors j'ai passé à l'autre paracha et j'ai vu qu'il y a beaucoup plus de choses à dire et j'ai eu peur parce que j'arrive pas toujours à tout dire. Alors je me suis dit, on va commencer par le numéro 2 qui continue par le numéro 3 et s'il nous reste du temps, on reviendra au numéro 1 et donc on va étudier cet épisode, cette paracha des Meriva, des mots de la dispute et l'interprétation intéressante que nous donne le Sforno sur la faute qu'a fait Moshe Rabbeinu et Aaron, et à cause de cela, comme on le sait, ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Alors d'abord, voyons voir allons voir les versets. Vayarev ha'am im Moshe, le peuple chercha querelle à Moïse. Vayomru lemor, velo gavanu bigva achenu lifnei Hashem. Si seulement nous étions morts, parce on a soif, on va mourir de soif dans le désert, et il n'y a plus d'eau. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ici dans ce désert-là, alors qu'on n'a rien à boire? Et il y a deux versets qui commencent par le mot velama, velama, et pourquoi? Et donc on parle ici de remontrance, ou plutôt de rouspétance que fait le peuple envers Moshe Rabbeinu. Lama evetem et ka'al Hashem el hamidbar hazeh. Pourquoi vous, Moshe et Aaron, vous nous avez amenés ici dans ce désert-là pour qu'on va mourir, nous et nos troupeaux? Mais lama elle est tout nos Mitzrayim. Pas seulement pourquoi il nous a amenés ici, mais pourquoi vous nous avez fait monter d'Égypte pour nous amener dans cet endroit terrible, l'homme comme Zera ou Teena avec Geffen Verimon, un endroit où il ne pousse rien et il n'y a aucun fruit à consommer, ou Maim en lishtot, et il n'y a pas d'eau à boire. Le Sforno fait la remarque que finalement on a ici peut-être une répétition, vous amenez dans ce désert. Et pourquoi nous avez fait sortir d'Égypte? Il y a ici un surplus. Nous dit le Sforno, non, il n'y a pas de surplus. Il y a deux réclamations que font le peuple juif envers Moshe. Comme ça nous explique le Sforno. Ine Ameriva im Moshe et aussi Meriva imael Yitbarach. Il y a deux versets parce qu'il y a deux plaintes. Une qui est adressée à Moshe en disant pourquoi tu as amené tout ce peuple ici dans ce désert-là. Ça c'est le verset 4. Tu nous as amené ici dans ce désert. La mouch et ta kahal Hashem. Pourquoi tu nous as dirigés vers cette direction-là du désert? Mais il y a aussi, nous dit le Sforno, une plainte envers Akadosh Baruch Hu quand ils ont dit, comme il est dit à la fin de la paracha, Asher Ravu Bnei Israël et Hashem. Mais il y en a qui font la corrélation, le corollaire, si on se plaint contre Moshe, c'est ce qu'on se plaint contre celui qui l'a nommé. Nous dit le Sforno, non, il y a ici une autre plainte concernant la sortie d'Égypte. Omram, Lama Helitanu mi Mitzrayim. Pourquoi tu nous as fait monter d'Égypte alors que tout le monde sait que la sortie d'Égypte a été organisée et programmée et effectuée par Akadosh Baruch Hu. Donc cette plainte-là, pourquoi on sort d'Égypte, ça revient finalement à celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Et pour le Sforno, il est important qu'il n'y ait pas de répétition. Ça, c'est un des caractères de son explication, mais il semble qu'il veut ici aussi alourdir la faute. Il y a ici une faute grave du peuple qui se plaint contre la direction de Moshe et qui se plaint également contre le programme divin de sortir d'Égypte. Et donc, lorsque Moshe va leur dire et va faire des remontrances, sans doute ça va être justifié. Mais avant qu'on voit ce que dit Moshe Rabbeinu au peuple, nous passons au verset 7. Vaïdaber Hashem el Moshe el Emor. Kach et amate, prends ton bâton, ve'akel et ha'eda, rassemble toute la communauté, toi avec ton frère Aaron, ve'dibartem el asela, un verset très connu, vous dites au rocher, en leur présence, à leurs yeux, ve'natan memav
qu'il donne ses eaux, que le rocher donne ses eaux. Et tu feras couler pour eux de l'eau de ce rocher, et tu désaltéreras la communauté et son bétail. Et le Sforno nous explique donc ces versets-là en mettant l'accent sur une chose importante. Il nous dit la chose suivante. Et lorsqu'il est marqué Venatan Memav, Natan Memav, c'est de l'eau du rocher, Shiyu Amaim Minasela, qui ne vient pas d'un autre endroit. C'est pas qu'on tape le rocher et d'un certain endroit arrive de l'eau. Non, du rocher lui-même arrive de l'eau. Le rocher devient eau. Et c'est comme ça, en tout cas, que le Sforno nous explique Ne'epach mitzurat sela el tzurat maim. Nous avons devant nous quelque chose qui a une forme de rocher et il devient une forme d'eau. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On va voir tout de suite pourquoi le Sforno insiste justement à nous décrire le miracle de cette manière-là. D'abord, il se base sur un verset explicite, Amotzi lechamaim mitsura chalamish, qui nous fait sortir de l'eau du rocher de la roche dure. Tsura chalamish devient de l'eau. Et nous dit le Sforno. Et par cela, vous voyez là les mots Godel vetuvo, on va tout de suite voir l'explication qu'il va nous donner là-dessus. On va petit à petit, mais imaginez donc le peuple qui veut boire et Akadosh dit à Moshe, tu vas parler au rocher et il va se transformer. Au lieu que ce soit un rocher, ça va devenir de l'eau. Dit Baratem et la Sela. Pourquoi est-ce qu'il faut parler au rocher alors qu'un épisode très ressemblante à Refidim, Moshe avait pris son bâton et l'avait frappé le rocher. Non, là maintenant tu dois parler. Pourquoi? Les Mania Kiru Israël, pour que les peuples juifs reconnaissent qu'il y a là un grand miracle du troisième ordre. Minamina Shlishi. Ce n'est pas que l'eau arrive là d'un autre endroit par la force du bâton ou quelque chose comme ça. Non, c'est que le rocher, encore une fois, se transforme en eau, ou ou Godel Vetov. Vous vous rappelez sans doute ce que nous avons vu la semaine dernière, Godlo Vetuvo d'Akadosh Baruchu. Et en fait, ce que veut nous dire ici le Sforno, tout de suite on va voir la suite de son discours, que ce n'est pas pour rien qu'on fait là maintenant un miracle. Il y a un problème à résoudre. Le problème à résoudre, c'est comme on l'a vu dans les versets précédents, c'est le manque de confiance qu'a le peuple en Moshe et en Akadosh Baruch Hu. Donc il faut remettre ça en place. Il faut redonner cette confiance, renforcer cette confiance. C'est pas simplement qu'on fait un miracle pour qu'ils demandent à boire, ils reçoivent à boire. On ne résout pas comme ça le problème. Il y a un problème plus grave, plus profond. Ils demandent à boire, mais ils réclament pourquoi est-ce que nous sommes sortis d'Égypte. Alors là, il faut leur prouver qu'ils sont dans de bonnes mains et il faut leur rappeler Godlov Tuvo d'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a vu la semaine dernière. Ça, c'est l'essentiel du rôle de Moshe Rabbeinu, d'éduquer le peuple. Évidemment, il doit leur donner à boire et les guider dans le désert. Mais ce qu'il doit essentiellement, son rôle, c'est de rapprocher le peuple à Akadosh Baruch Hu, qu'ils reconnaissent la grandeur et la bonté de Dieu. On a vu la semaine dernière que la grandeur provenait de Yirat Hashem. On est émerveillé et époustouflé devant la force d'Akadosh Baruch Hu qui crée le monde et qui crée l'homme. Et tout on est émerveillé de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est cela qu'il doit montrer maintenant à côté du rocher, la force divine et la bonté divine. Mais à ce moment-là, ils vont faire teshuva, comme on dit aujourd'hui, et même qu'ils se trouvent dans le désert, c'est pas grave, parce qu'ils sont dans de bonnes mains, ils sont dans les mains d'Akadosh Baruch Hu qui peut transformer le désert en étendue d'eau. Maintenant, il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire le miracle de troisième ordre. Anes minamina shlishi. Il y a trois sortes de miracles. Et
de ce point de vue-là, le Sforno suit et même continue l'idée que nous avons déjà vue, quand on a vu ça l'année dernière, je crois, à propos du Ramban, et Rabbi Moshe ben Nachmanin, qui a fait une distinction entre Nes Nistar et Nes Niglé. Il y a deux sortes de miracles, on peut dire deux sortes d'interventions divines dans ce qui se passe ici-bas. Une intervention se fait d'une manière naturelle, c'est-à-dire nous, êtres humains, nous constatons que le monde évolue en fonction des règles de la nature et des lois physiques de la nature, et on peut se dire peut-être que Akadosh Baruch Hu n'est pas intervenu. Celui qui veut le dire peut le dire, celui qui veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui intervient là, il peut le dire également. Et il n'y a pas de preuve tangente à cela, c'est ce qu'on appelle Nes Nistar, une intervention divine, un miracle qui est fait d'une manière cachée. Par exemple, lorsque la pluie tombe ou lorsqu'un malade est guéri, et évidemment, ce que nous disons lorsque nous prions, Tzadikim betfilatam, un tzadik, il prie et sa prière est exaucée, et voilà que la situation change pour le bien. Alors à ce moment-là, on dit c'est Nes Nistar, parce que c'est les médecins qui ont trouvé la solution et le remède à la maladie. Vaïtpalel Avram el Elohim, vaïrpa Elohim et Avimelech. Alors Avimelech peut se dire, bon, c'est les médecins. Mais Avram va dire, non, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qu'on appelle un miracle caché, Nes Nistar. Mais il y a des miracles qui sont beaucoup plus évidents, qu'on ne peut pas nier. Nes Niglé, c'est un miracle évident dans la nature parce que la nature ne peut pas faire une chose pareille. C'est pas quelque chose, c'est pas qu'il n'y a pas d'eau dans la nature. C'est pas qu'on peut pas amener l'eau jusqu'au désert. Mais comme ça, tout d'un coup, alors évidemment, on l'envoie de loin et qu'est-ce que fait le miracle? Il raccourcit, il rapetissit la laps de temps qu'il y a besoin pour que ça arrive. Et d'après le Sforno, en tous les cas, lorsqu'on dit élève ta main et frappe le Nil, oui, et pour qu'il y ait, et il se transforme en sang, transformer de l'eau en sang, c'est quelque chose peut-être qui est faisable, et si on connaît l'alchimie ou la chimie, mais ça se fait avec un processus très long. Et là, le bâton raccourcit le processus. Et donc, il fait là une distinction entre un miracle qui se fait comme ça tout d'un coup et la coïncidence qui arrive, on dit c'est un miracle. Juste les Hébreux arrivent au bord de la mer Rouge et tout d'un coup, il y a un vent qui souffle toute la nuit et alors on peut expliquer ça d'une manière naturelle, celui qui veut, mais peu importe, c'est comme un miracle, parce que c'est pas arrivé le jour d'avant et c'est pas arrivé le jour d'après, c'est arrivé lorsqu'il faut. Même chose avec les Slaves, la viande qui a été arrivée, et la Torah nous décrit d'une manière assez précise comment est-ce que tous ces vols comment on appelle ça, slaves, les écailles, non, les cailles qui sont arrivés. Et, alors c'est un miracle nesniglé qu'on dit waouh. Mais en fait, c'est quelque chose qui peut se passer. Mais lorsqu'il arrive quelque chose qui ne peut pas se passer du tout, ça c'est le troisième niveau. Ou minanissim shelo yuchal lasot ateva beshum ofen. Il n'y a pas possibilité que ça se passe dans la nature. Par exemple, lorsque Yoshua arrête le mouvement des astres, le soleil s'arrête et la lune s'arrête et le temps s'arrête, ça c'est quelque chose que la nature n'a jamais fait, ne peut pas faire. Et même chose, et lorsque la semaine dernière, lorsque la terre ouvre sa bouche et engloutit Korach et sa bande, ben ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ces choses-là extraordinaires qui ne sont pas de l'ordre naturel ne se passent pas
en mêlant un bâton ou en jetant un bâton à terre ou d'autres choses que l'on fait dans la pratique, on ne fait rien. Il n'y a rien à faire. C'est pas une intervention humaine qui peut faire activer la chose. Quelque chose de beaucoup plus supérieur. Ipoula sikhlit veyoter nechbedet, nous dit le Sforno. Ces genres de miracles-là, ils sont d'ordre spirituel. Et cela se passe bedibur bilvad. Et il suffit pas il suffit, mais ça provient uniquement en conséquence de quelque chose qui a été dit, formulé. On formule et le monde change. Vayomer Elohim yehi or, vayehi or. C'est pas un miracle, c'est une création. Et la même chose, l'ouverture qui a englouti Korach, c'est une création. Et donc pour la création, il s'agit du dibour, il s'agit de la parole. Et de cette manière-là, nous explique le Sforno que c'est très, très important. Vedibartem et la sela. Vous parlerez au rocher parce qu'il ne s'agit pas ici d'un miracle de raccourci de processus naturel ou de coïncidence qui arrive et on frappe ce rocher-là, ce qui amène finalement l'eau qui coule ailleurs, on va l'orienter vers là où nous sommes. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus dramatique. C'est ce que nous avons vu là, c'est que le rocher n'est plus rocher et à la place du rocher, de l'eau. C'est une création qui arrive ici. Et donc la réaction que c'est pas comme fade on, fade in, le soleil, le rocher s'effrite et se transforme petit à petit en eau. Il y a un rocher, mais il n'y a plus de rocher. Il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau, mais maintenant il y en a. Et ça, c'est cette chose merveilleuse. Finalement, c'est ça qui va ancrer dans la tête du peuple juif la émouna qu'ils ont besoin. Godlo vetuvo. Pourquoi c'est Godlo? Parce que c'est extraordinaire. C'est la force créatrice d'Akadosh Baruch Hu qu'on reconnaît là tout d'un coup. Et c'est Tuvo parce que cette force créatrice s'exprime en nous donnant de l'eau. Pour pouvoir abreuver nous-mêmes, notre famille et notre bétail. Donc, dans cette situation-là, il y a la grandeur divine, il y a la bonté divine, il y a Yir'a et Ahava qui se placent dans le cœur des Bnei Israël, Veyashivu el libam, et donc il y a une correction, pas seulement de procurer de quoi boire, mais il y a une correction dans la manière de penser et de s'exprimer de l'ensemble du peuple juif. Tout cela, ce genre de miracle-là, se passe donc Vedibartem par la force de la parole. Donc, on voit un peu que le Sforno, il a utilisé le Ramban pour faire la distinction entre les différents miracles, mais il se rapproche beaucoup de l'interprétation de Rashi, qui dit que la faute de Moshe, c'est qu'au lieu de parler, il a frappé. Mais pour Rashi, la faute de Moshe, c'est simplement un manque de discipline. On lui a dit de faire quelque chose, il a fait autre chose. Alors que pour le Sforno, cette autre chose-là transforme tout l'événement. On n'est pas dans un miracle habituel, disons, qui est merveilleux, qui transforme, qui fait intervenir les forces de la nature d'une manière surnaturelle, mais on doit être dans une autre dimension de création divine qui crée quelque chose d'absolument nouveau. Et là, l'Esforno ne s'arrête pas ici, mais il va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à Moshe, pourquoi il a préféré taper plutôt que de parler. Qu'est-ce qui lui est arrivé, d'où ça provient cela. Et là, on va voir donc les versets suivants. Moshe et Tamate, Milifne Hashem, Kasher Tivau. Une fois qu'on lui a dit de parler, et on lui a dit également, on lui a dit de prendre le bâton, Kach et Tamate. Prends ton bâton, prends ta verge et va vers le rocher. Alors c'est ce qu'il a fait. Il a pris effectivement le maté, il a pris son bâton.
Mais qu'est-ce qu'il fait au verset 10? Vayakilu Moshe ve'Aaron et Ka'al el pnei hasela. Ils convoquèrent l'assemblée devant le rocher, lui et Aaron, comme on lui a dit, et il a fait un discours très court. Vayomer lahem Shimuna amorim amin hasela hazeh notzi lachem ma'im. Et là, j'ai mis en gras deux termes, parce que c'est ça le problème d'après les Sforno, c'est dans ces deux termes-là que se cache tout le problème. Et qu'est-ce que ça veut nous dire? Shimuna Hamorim. Écoutez, rebelles, est-ce que de ce rocher nous pouvons faire sortir de l'eau pour vous? Vous êtes des rebelles, vous ne méritez pas de l'eau. Est-ce que ce rocher va vous donner de l'eau? Et à cause de cela, il a frappé, il a levé la main et il frappa le rocher de sa verge par deux fois. Il a sorti de l'eau en abondance et la communauté et tout le monde a bu. Mais là, dans cette parole-là de Moshe Rabbeinu, qu'il appelle les Bnei Israël Morim, les rebelles, maintenant il faut bien comprendre, ils étaient rebelles. C'est pas qu'ils n'étaient pas rebelles. Alors où est le problème? Il va faire une remontrance, vous ne parlez pas comme il faut, vous êtes révoltés contre moi et Aaron, ça on peut encore vous le permettre et vous pardonner, mais vous vous êtes révoltés contre Akadosh Baruch Hu. Alors, le Sforno nous dit effectivement, et j'insiste là-dessus parce que Maïmonide a dit non, là était la faute de Moshe Rabbeinu, que dit Maïmonide, il dit, il les appelle rebelles, mais ils n'étaient pas rebelles. S'il les appelle rebelles, comme Moshe est le prophète, c'est donc sans doute, ils ont compris que Akadosh Baruch Hu est en colère. Et eux, Akadosh Baruch Hu n'accepte pas ce qu'ils ont dit. Nous dit le Maïmonide, nous dit le Rambam, mais c'est pas vrai. Akadosh Baruch Hu n'a pas fait de cette remontrance-là. Et c'est pas qu'ils étaient rebelles, c'est qu'ils avaient soif. Ils voulaient boire. Ils n'étaient pas des rebelles comme ça. Et Akadosh Baruch Hu avait réagi. Et Moshe a présenté par erreur une fausse apparition, disons, une fausse façade d'Akadosh Baruch Hu. Et là, pour le Rambam, et la faute qu'il présente une colère qui n'existait pas. Et pour le Rambam, ça c'est la faute, pas pour le Sforno. Sforno connaît le Rambam, mais il va dans une autre direction. Shimuna Hamurim, Aminasela Nutzi Lachem Maim. Nous dit le Sforno la chose suivante. Kilo Batrou, Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen n'avaient pas confiance qu'Akadosh Baruch Hu va accomplir sa parole pour faire au peuple d'Israël un miracle de cette troisième dimension. Cette troisième dimension, c'est créer quelque chose, c'est faire quelque chose d'extraordinaire, et pas un miracle que Moshe avait déjà fait dans les 10 plaies d'Égypte, et au passage de la mer Rouge, et avec la manne, et avec d'autres, ça va. Mais faire une création, un miracle d'une troisième dimension, ça, Moshe Rabbeinu n'y croyait pas. Pas parce qu'il pensait que Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas faire ce qu'il voulait dire de faire. Non, c'était pas ça le problème. Mais parce qu'il voyait devant lui des rebelles. Et s'il voit devant lui des rebelles, Moshe se dit, vous ne méritez pas. Vous n'avez pas de srouyot. Pour qui on fait une création? Pour quelqu'un qui a des mérites et pour quelqu'un sur lequel on peut faire confiance et qui a ce qu'on a vu, comme on a vu, qui reconnaissent Godlov Tuvod Akadosh Baruch Hu. Ils doivent reconnaître la grandeur et la force de Dieu. Ils doivent avoir dans leur cœur Ahava Veira, l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Pour ces gens-là, pour des tzadikim, on fait des miracles de ce genre-là. Mais je ne crois pas qu'Akadosh Baruch Hu va faire un miracle pour des mécréants, pour des rebelles, pour ceux qui n'ont pas ni Ahava, ni Ira, ni même Kavod. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va faire un miracle pour ces gens-là? L'Obatrou, ils n'avaient pas confiance dans le fait que la Sotle Israël, ce genre de miracle, Minanissim Bechoshvam et Israël Az Mamrim, quand on considère les Bnei Israël comme des révoltés, Mamrim Me'od,
עד שיהיו בלתי ראויים אליו ושינחם השם על הטובה. Ça, Moshe ne pouvait pas concevoir. Si on s'arrête là, on comprend maintenant mieux la suite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont recevoir de l'eau. Il y aura de l'eau. Le coup de bâton va être donné et l'eau va arriver. Mais ce n'était pas ça le but. Le but, comme dit, était que le peuple juif reconnaisse la grandeur et la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Et il faut préciser que pour le Sforno, Moshe s'est trompé. En quoi il s'est trompé? Et là, je crois que on peut insister là-dessus parce que cette erreur-là, elle est courante, elle existe encore aujourd'hui et elle a sa justification. Je veux dire par cela que on s'imagine qu'Akadosh Baruch Hu sauve le peuple juif parce que le peuple juif mérite. Il est mieux que les autres. Il peut se frapper sur l'épaule, il est tzaddik, il étudie la Torah, il fait les mitzvot, il se comporte mieux. Et donc, Akadosh Baruch Hu va l'aider. Et ce rapport, cette économie qui explique que si on fait les mitzvot, alors on mérite l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Si on ne fait pas de mitzvot, on mérite des punitions. C'est une idée qui est ancrée dans la Torah. Oui, on est habitué on le dit dans le Kriyat Shema chaque jour. Si vous suivez la voie divine et vous le servez, et donc, le rapport qu'il y a entre le bon comportement et la providence divine, c'est un rapport qu'on est habitué à faire et que on éduque de cette manière-là, certains en tous les cas, ils disent, si tu te comportes comme il faut, eh ben, tu recevras. Alors comporte-toi comme il faut. Et ça, et maintenant j'arrive à cette paracha extraordinaire d'après le Sforno, erreur, faux, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui est pas vrai? Akadosh Baruch Hu sauve le peuple juif et lui donne à boire, même s'il est rebelle. Et ça trouble. Il y a des gens qui ont du mal à concevoir cette chose-là, même s'ils sont des mécréants, même s'ils sont Mechalelei Shabbat, même si c'est des gens qui n'ont aucun respect pour Akadosh Baruch Hu. Ils viennent se plaindre pourquoi on les a sortis d'Égypte, pourquoi on les a amenés dans le désert, ils crient, etc., etc. Et Akadosh Baruch Hu va leur donner de l'eau d'une manière miraculeuse. Ça, Moshe Rabbeinu avait du mal à le concevoir, et d'après le Sforno, oui, parce qu'Akadosh Baruch Hu aide le peuple juif, pas en conséquence du bon comportement ou du mauvais comportement. Évidemment, Akadosh Baruch Hu préfère qu'on fasse des mitzvot, il veut qu'on fasse, il attend de nous un bon comportement, mais il va nous aider à arriver en Eretz Israël et de passer le désert et qu'on ne soit pas assoiffé et qu'on ne meure pas de soif en chemin, pas parce qu'on est mieux que les autres, pas parce que nous sommes des tzadikim, pour toute une autre raison, parce qu'il a un projet, parce qu'il attend de nous quelque chose, et parce que également il a promis à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais ce n'est pas notre propre comportement qui amène à cela. Et cela, c'est un verset explicite dans la Torah. L'homme est tzidkatra, c'est pas parce que tu es plus tzadik que Akadosh Baruch Hu te donne. Non, l'homme est tzidkatra, mais yosher levavcha. C'est parce que non. Cette manière de concevoir que grâce aux zruyot, on est sauvé. Il y a là, notre paracha vient de dire, non, c'est pas comme ça que ça marche, en tout cas, selon la compréhension du Sforno, qui je crois est profonde et importante, c'est qu'Akadosh attend de nous quelque chose, et même si nous sommes fautifs, et même si nous méritons la punition. Et des fois, la punition arrive, ça n'arrête pas aucunement la promesse donnée au patriarche et le fait qu'Akadosh va continuer son alliance avec le peuple juif,
le peuple juif n'est pas défini par uniquement ceux qui sont tzadikim dans le peuple, mais il est défini par tous les descendants de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, étant donné que tu es passé du niveau du miracle habituel, disons, et non, j'inverse. Au lieu de faire là un miracle extraordinaire d'ordre numéro 3, d'une création qu'Akadosh Baruch Hu est prêt à créer pour que le peuple juif continue sa marche dans le désert, tu es passé à un niveau moindre de miracle qui n'est seulement un miracle pour qu'on n'ait pas soif. Alors à ce moment-là, ça s'appelle ça. Ça, c'est un manque de confiance. Un manque de confiance en quoi? Au fait qu'Akadosh Baruch Hu est prêt à faire de sa bonté, de sa possibilité énorme pour sanctifier le peuple juif et pour continuer la marche du peuple juif dans l'histoire. Là, c'est le manque de Emouna, et de ce point de vue-là, les mots sont très clairs. Lo he'emantem bi lehagdisheni. Vous vous rappelez de la semaine dernière? On a parlé de Kadosh dans le schéma que je vous avais fait. La Kedusha, la sainteté, c'est reconnaître la grandeur et la bonté d'Akadosh Baruch Hu et la transmettre et la faire dans les actes. Malé ahava ve'yira. Et c'est ça le but en fait du miracle, de remplir le peuple juif de Kedusha, c'est-à-dire que l'ensemble du peuple, au lieu de se plaindre, reconnaîtront le miracle et la bonté et la force et la bonté d'Akadosh Baruch Hu, et ils n'ont pas reconnu parce que le miracle a été fait avec un coup de bâton. Alors on peut s'imaginer qu'il y a là un processus naturel plus rapide. Évidemment, Toda Rabba, tu nous as sauvé la vie, mais pas quelque chose qui nous ancre dans la tête la Ahava et Yirat Hashem. Et donc, finalement, Lo emantem bi lehagdisheni. Et il y a une suite à cette histoire-là. Il y a encore un verset, mais vous allez voir tout de suite qu'il y a un épisode qui complète la chose. Hema meriva, ça c'est les eaux. Oui, ce sont là les eaux de Meriva. Meriva, évidemment, ça peut être un nom propre comme c'est traduit ici, mais la dispute, quelle dispute? Asher ravu bnei Israël et Hashem, parce que les enfants d'Israël contestèrent contre le Seigneur, Vayikadesh bam, et il a été sanctifié par eux. Qui c'est eux? Rashi et Ibn Ezra expliquent, Bam, c'est Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, ils ont sanctifié le nom divin par le fait qu'ils ont été maintenant punis et qu'ils ne rentreront pas en Eretz Israël. Et de la même manière que les enfants de Aaron, Nadav et Avihu, et qui sont morts d'une manière extraordinaire lors de l'inauguration du Mishkan, ça s'appelle Kiddush Hashem, comme ça explique Rashi. De la même manière, la punition de Moshe, ça donne l'impression, là c'est sérieux, il faut respecter les mitzvot. Parce que tu vois, même Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait ce qu'il fallait, et voilà ce qui lui est arrivé. Vayikadesh bam, Dieu a été sanctifié par la punition qu'il a donnée à Moshe et à Aaron. Mais c'est pas comme ça qu'interprète le Sforno. Pour le Sforno, Vayikadesh bam, bam, c'est pas Moshe et Aaron, c'est les eaux. Et d'ailleurs, le traducteur en français également traduit de cette manière-là, Vayikadesh Bam, qui fit éclater sa sainteté par elle, qui c'est elle, les eaux de Meriva. Les eaux de Meriva ont sanctifié Akadosh Baruch Hu. Mais là, il y a problème. Où est la sanctification? Il n'y a pas eu de sanctification, certainement pas d'après le Sforno, puisque l'événement a été raté. Il aurait dû avoir un miracle d'ordre numéro 3. Oui, Gimel, une création, et ça n'a pas été lu. Et alors, où est la sainteté là-dedans? Tout de suite, on va le voir, mais je reprends encore une remarque, c'est le fait que
le comportement de Moshe et Aaron, et dans cet épisode-là, n'a pas été puni d'une manière, disons, shriroutite, sans raison. Il y a un corollaire entre la punition et la faute. Et étant donné que la faute concernait la croyance à ce qu'Akadosh Baruch Hu va de toute façon continuer l'histoire juive, bien qu'ils sont tzadikim ou même ils ne le sont pas, ça finalement, ça va amener que Moshe et Aaron ne peuvent pas rentrer en Eretz Israël. Parce que qu'est-ce qui va se passer là-bas? Pas forcément le peuple juif sera tout âme tzadik et kadosh. Ça va arriver avec le temps. Mais pour amener le peuple à Ka'alazé et la Haaretz, il faut considérer qu'il peut y arriver même s'il est mamrim, même s'il est morim, même s'il se révolte. Et comme ça comprend le Sforno. Et ajoutons que au XVIe siècle, lorsque le Sforno a affaire à tous ceux qui ont été jetés et exilés d'Espagne, et se pose la question, où est-ce qu'on va? Comment est-ce qu'on continue l'histoire juive? Eh bien, c'est ça qu'il leur donne. Et on l'a déjà vu quand on a vu le Sforno au début dans Parashat Bamidbar. Le Sforno essaye d'expliquer à ses contemporains qu'il faut continuer l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, parce que tu vois que dans la Torah, c'est comme ça que ça se passe. Il y a la sortie d'Égypte, il y a au mont Sinaï, on reçoit la Torah, et ensuite il y a Chet Hegel. Alors quoi, ça s'arrête? Non, on a le Mishkan et on continue. Et donc, la même chose arrive avec les Meraglim. On va vers Eretz Israël. On arrive, on est en trois étapes, on y est. Et puis il y a le Chet Meraglim, la faute des explorateurs. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça s'arrête? Non, on continue. Évidemment, ça a été repoussé d'une génération. Mais l'histoire continue. Même chose ici et même chose à propos de ceux qui ont subi l'exil d'Espagne. Ça continue. Et c'est ce qu'il insiste là-dessus. Il veut dire à ses contemporains, malgré les difficultés, malgré le fait que nous ne méritons pas toujours la chose, l'Akadosh Baruch Hu attend de nous qu'on reconnaisse sa grandeur et sa bonté. Et donc, Akadosh Baruch Hu, l'homme Yaesh, comme on dit, il n'abandonne pas la partie et ne baisse pas les bras. Et lorsqu'il y a marqué ici, Vayi Kadesh Bam, c'est dans le futur. C'est pas dans cet épisode-là. Encore, il va y arriver, vous allez voir. Ces eaux-là, Meimeriva, ils vont réapparaître ailleurs. Et alors, à ce moment-là, tout le monde reconnaîtra la grandeur et la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Quand est-ce que ces eaux-là vont revenir? Il n'y a pas besoin d'attendre beaucoup. Dans le chapitre suivant, dans notre paracha, oui, Veikadesh bam beotam maim atzmam nikadesh achar kach. Où ça se passe? Eh bien voilà, dans le chapitre 21. Ou misham be'era. Il y a toutes les étapes passées dans le désert. Finalement, ils arrivent à un endroit qui s'appelle Be'er, le puits. Et nous dit la Torah, Hi abe'er asher amar Hashem le Moshe, et sauf et ta'am ve'etna lahem maim. Et de ce point de vue-là, l'explication du Sforno, elle rentre dans les mots d'une manière très précise. On arrive à un endroit, et là-bas, il y a un puits, à propos duquel le Seigneur dit à Moïse, assemble le peuple, je veux lui donner de l'eau. C'est pas maintenant, c'est d'après le Sforno, c'est les mêmes eaux qu'on a raté l'épisode d'impressionner le peuple juif d'une manière assez forte à un moment de Meimeriva, Otam Amaim Atzmam Nekadesh Achakar Binyan Nachal Arnon, qu'est-ce qu'ils ont vu là? Quelque chose d'extraordinaire. Quelle est la chose d'extraordinaire? Que c'est, on peut lire où c'est, je n'ai pas ramené les versets qu'il fallait. Si, voilà. Ces versets-là nous disent la chose suivante. Il y avait un puits. Le puits était
en bas. Nishkafa al peneha yeshimon. On voit ce puits tout en bas. Mais ce puits-là, il monte. Les autres sont tout d'un coup sont montés. Ils sont montés là où était le peuple juif, en haut. Mimartana nachaliel ou minachaliel bamot. Alors évidemment, là, le traducteur, il se contente de traduire les mots en nom propre des noms. Mais bamot, c'est un endroit, un plateau qui est élevé. Mais Nishkafa, on les voit d'en haut. Autrement dit, évidemment, c'est pas entièrement explicite ce miracle-là, et d'autres ont expliqué d'autres manières, voyez Rashi, mais pour le Sforno, oui, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire, que l'eau qui était en bas est tout d'un coup montée en haut. Vous allez dire, mais c'est pas naturel ça. Évidemment, c'est pas naturel. C'est un miracle pas du premier ordre. C'est pas un nes nistar, c'est un nes niglé, mais pas du second ordre. C'est comme Rivka. Oui, d'après le Midrash. Oui. D'accord. Oui, quelque chose comme ça. Je sais pas, peut-être que ça vous est arrivé également, que l'eau tout d'un coup monte vers vous. Non. Et pour le Sforno, il relie ces deux épisodes que nous avons dans notre paracha. L'eau qui n'a pas réussi à impressionner le peuple juif à côté du rocher, ces mêmes eaux a continué à rouler, est arrivée finalement en bas, là où l'eau toujours tombe le plus bas, mais le peuple juif étant en haut, alors tout d'un coup l'eau est montée. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Az yashir Israël et Ashira Azot. Ali be'er enula. Ils ont reconnu ce miracle et ils ont chanté Az yashir Moshe. Pardon, pas Moshe. Pourquoi pas Moshe? Nous dit le Sforno, parce que Moshe, lui, il aurait dû faire ça dans l'épisode précédent. Mais Az yashir Israël, Israël qu'on a dans le chapitre 20, on a dit sur lui qu'il est Mamrim, qu'il est Mored, qu'il est rebelle. Là, tout d'un coup, le peuple juif reconnaît la grandeur et la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Az yashir Israël et Ashira Azot, Ali Be'er et Nula. Autrement dit, le peuple juif, des fois, il est en bas, des fois, il est en haut, et il peut retrouver sa force. Et c'est ce que nous dit ici le Sforno dans son commentaire, qu'il faut dire un peu d'Archanit, mais on n'a pas la possibilité d'expliquer ce chant du puits sans faire appel un peu au Midrash, parce que les versets en soi ne sont pas assez explicites. Alors, au lieu de parler des montagnes qui se rapprochent en écrasant ceux qui sont cachés dedans, le Sforno préfère faire ça une image beaucoup plus belle. L'eau qui se trouve en bas, Amok Bilti Ole, Shaya Sham Be'er Amok Bilti Ole, היה שפל הרבה יותר מאותו המקום שהיו שם ישראל. alors, ראו שהאל יתברך נתן כוח באותם המים לעלות. Ils sont remontés tout en haut et alors ils ont commencé à faire ce chant Ali Be'er. Et de cette manière-là, וזה שידעו שאותם המים שהוציא מן הסלע. Alors à ce moment-là, ils ont reconnu, ah, c'est le même eau qui est sorti dans l'épisode précédent, chez Nefach Sela Leagamayim Birotson Boré. À ce moment-là, Ishlimu, hu yitbarek, homo vayikadesh bam, she'era inyan otam amayim she'abem koach, etc. C'est-à-dire, en fait, finalement, il y a, et ça, c'est dans l'optique habituelle du Sforno, c'est ce qu'il veut montrer. C'est vrai qu'il y a des difficultés, on a soif, on n'a pas d'eau, on ne sait pas comment on va continuer. Nous ne méritons rien du tout, nous n'avons pas de mérite parce que nous sommes des rebelles, parce que nous nous disputons, parce qu'on est des râleurs, etc. Alors, il faut avoir ce qu'on appelle pas seulement Emouna Chachamim ou Emouna Bakadosh Baruch Hu, il faut avoir Emouna Be'am Israël. Et ça, en fait, ce que nous dit le Sforno là, et c'est ça un peu bizarre qu'il donne cette faute dans Moshe, mais n'importe quelle manière, on tournera la paracha et on devra expliquer
une avéra de Moshe Rabbeinu pour justifier la punition qu'il a reçue. Et Sforno préfère, de toutes les autres possibilités que nous avons vues les années précédentes, il préfère nous donner cette faute-là et pour nous, en fait, pour nous éduquer, pour nous dire, non, il faut croire. Lo he'emantem bi le'agdisheni. Vous n'avez pas cru que Akadosh Baruch Hu fait des miracles au peuple d'Israël, même s'il ne mérite pas. Et cette idée-là, elle est forte et elle est importante à rappeler. Et le Sforno, c'est comme ça qu'il explique cette paracha. Si j'ai encore une minute, alors on va voir ce qu'il nous dit sur le début de la paracha, sur cette illustration. Et en fait, vraiment en 2 mots, vous pouvez le voir dans le Sforno lui-même, bien qu'il est long, c'est un long article. Et j'ai pris là seulement une partie qui nous dit la chose suivante à propos de la Tahara. Et ça a un peu à revoir à ce qu'on vient de voir. La Tahara, pour le Sforno, c'est Takanat Achoté. C'est la correction de la faute. La purification qui, dans le Pshat, est une impureté corporelle qui vient en relation avec le mort. Et pour le Sforno, il traduit ça d'une manière allégoristique. Il dit non, il dit pas non, il dit en plus, pour expliquer la manière dont la purification se fait, c'est qu'il y a ici une déchéance, il y a ici un problème parce qu'on est rentré en contact avec Heder, avec le rien, avec le nul, avec la mort. Alors il faut reprendre des forces vitales. Or, les forces vitales se trouvent dans et là il reprend l'idée du Rambam, sur Shvil HaZahav, sur ce qu'il appelle Mitzvah, sur la manière équilibrée entre les 2 extrêmes. Et les 2 extrêmes sont l'eau d'un côté et le feu d'un autre côté. C'est pour cela, lorsque on doit se purifier, on fait brûler la vache rousse, on prend les cendres de la vache rousse qui est le feu, on les mélange avec de l'eau, on prend les 2 extrêmes et on les mélange pour arriver à une certaine synthèse, Mitsua, quelque chose qui va entre les 2 parce que tous les extrêmes sont dangereux et sont fautifs. Ça, c'est l'idée qu'il réserve, mais en plus, il nous dit, celui qui est impur, il ne peut pas rentrer dans le Mikdash. Celui qui est fautif ne peut pas non plus rentrer dans le Mikdash. Quel est le Mikdash? Le Mikdash, celui qui est fautif, il ne peut pas se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ou metame lev tahor, shuhu mishkano shel Mikdash Hashem. Où réside Akadosh Baruch Hu pour le Sforno? C'est dans le cœur de chacun et de chacune. Et donc, lorsqu'il y a un problème, il faut corriger notre fort intérieur. C'est ce que ça veut dire corriger, ne pas aller aux extrémités. Et donc, de cette manière-là, nous explique là le Sforno l'importance de cette idée de la vache rousse, vraiment sur expliquer un peu. Je dois demander pardon au Sforno de l'avoir fait un peu trop rapidement, mais vous voyez que le Sforno étudie la paracha et dans son optique assez philosophique, comme élève du Rambam, comme élève également de Rachid Ibn Ezra et d'autres, il essaie d'orienter dans notre paracha, rappelons-nous, la croyance dans notre fort intérieur de la Netzach Israël, Lo Yeshaker Velo Yinachem. Shabbat Shalom ve Bsorot Tovot. Merci. Michael, je voudrais poser une question. Oui, Vakasha. Quand on dit, quand Dieu n'abandonne pas Israël, c'est parce que par rapport à l'alliance avec les patriarches ou parce qu'il a un projet divin plus tard pour qu'on reconnaisse le nom de Dieu partout? C'est les deux. C'est l'un ou l'autre? C'est les deux, d'accord. C'est les deux, c'est-à-dire il y a des fois une déception des descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et peut-être qu'Akadosh va choisir un autre. Non, il ne va pas chercher ailleurs. Non, il continue avec les descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov parce qu'il leur a promis.
et parce qu'il attend de ses descendants une, une place dans l'histoire, évidemment. Donc, Mais c'est tout le projet divin. Ouais. oui, oui, et le projet divin D'accord. passe par Israël, il ne passera pas par un autre groupe ethnique ou une autre personne. Et il a été proposé à Moshe Rabbeinu la chose, mais cette idée-là n'a pas été retenue. Et donc, D'accord. finalement, et d'ailleurs, nous, on est beaucoup plus malins de ce point de vue-là que la génération qui est sortie d'Égypte, parce que ça dure quand même plus de 3000 ans. Et on est encore là. Alors, et il y a Ouais. eu la destruction du premier temple, et il y a eu la destruction du second, et encore d'autres problèmes. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer demain et après-demain, ni en Israël, ni en France, ni en Amérique. On est vraiment dans une situation, mais on en a vu d'autres. Et c'est ce que nous dit le Sforno. Et le Sforno, vraiment, on peut étudier d'autres mefarshim, mais puisqu'il c'est lui qui se présente à nous, étudions-le et reconnaissons que cette génération-là qui est sortie d'Espagne, finalement, n'a pas disparu. Il y a eu une continuation, bien qu'ils s'imaginaient. Oui, imaginez le judaïsme de l'Amérique ou même de l'Europe qui, comme ça, est jeté en l'air. On peut s'imaginer. J'ai reçu aujourd'hui un article de Serge Glatzfeld, qui, je ne sais pas si vous avez vu dans Tribune Juive. Waouh, il nous fait trembler. Il dit aux Juifs de Non, pas France, encore. armez-vous. Organisez-vous, parce qu'en 1939, ils n'étaient pas armés. Alors aujourd'hui, Exact. armez-vous. C'est ce qu'il dit. C'est pas, il sonne le glas. C'est pas quelque chose de si simple à Ouais. avaler. Mais finalement, je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis pas prophète. Mais je suis sûr et convaincu que ce que nous dit là le Sforno, Akadosh Baruch Hu n'abandonne pas Am Israël, et Netzach Israël, lo yinachem velo yishaker. Il y aura toujours, tant qu'il y aura un monde, tant qu'il y a un ciel et une terre, il y aura le peuple juif. Et pas seulement il y aura un peuple juif, il y a une continuation dans les descendances d'Abraham, Yitzhak et Jacob, que à l'heure précise, nous représentons aujourd'hui. Demain, ce sera nos enfants, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Mais alors, mais alors cette notion de rebelle, c'est comme un peu le père et ses enfants, quoi. Il accepte, il les abandonne pas, quoi. Nachon, nachon. Ok. C'est ce que disent les chassidim, je crois. Oui. mais Tribune Juive, c'est un journal en ligne pardon, Marc, j'ai pas entendu. Tribune Juive, c'est un journal en ligne ou sur papier? Et moi, on me l'a envoyé comme ça sur un WhatsApp. D'accord. Je crois que c'est en ligne. Je crois que c'est. Ouais, c'est ça. Je crois pas. Ouais, je crois que c'est. Je crois. Ok, merci. Quand on était jeunes, il y avait. Oui, évidemment, on se souvient de. Jacob Grindwald. Ouais, il est toujours. Oui. Depuis, ça a changé. J'aimerais bien l'avoir. Peut-être ça a été d'ailleurs publié ailleurs, peut-être dans le Figaro, je ne sais pas quoi. Je vais essayer de le retrouver parce que je. Parce que vraiment, ça. Je sais pas. À ce point-là, c'est. Ouh. Oui. Bon, merci Beno. Pardon. Merci Beno. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Merci beaucoup. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.